on m'a accepté ici, on m'a dit écoute, ce qu'on te propose, c'est de faire kiffer les gens avec des mecs kiffants et tu vas rencontrer des gens super cool. Qui dit non à ça? Il y a eu 6424 participants, je me souviens très bien. Et on a la chance de pouvoir vivre une aventure de dingue, quoi. C'est fou de se réunir comme ça pour créer, en rencontrant des gens incroyables. C'est unique, quoi. Bienvenue dans la Creative House, tu peux poser partout. Salon, salle de bain, même sur les copains, fontaine, jacuzzi, t'as tout compris. Le plus beau souvenir de l'aventure. Franchement, il y en a eu beaucoup, je peux pas en choisir un. C'est clairement le jour où les coachs sont arrivés. Je leur ai fait des tours, je les ai fait kiffer. Juste ça, c'était un truc de ouf. La première fois que Natou elle est venue, au bout d'1 heure, je l'ai attrapée, je lui ai dit « Viens, on danse sur une musique techno !» Notre première scène avec la team au Paname, ça aussi c'était incroyable. Toi tu viens là, alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un tour de magie ensemble dans la joie et la bonne humeur et vous allez être mes assistantes. C'était vraiment une bouffée de chaleur, ça faisait tellement de bien. Dans cette session 1 et 2, on a appris plein de choses. C'est énorme ce qu'on a fait. On a eu des intervenants pour l'écriture, pour la réalisation. La masterclass qui m'a le plus apporté, c'est celle de Ludoc. Je me suis rendu compte que le cinéma, c'était des mythos. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait des moyens de fou, mais en fait, moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas besoin de filmer à pleine vitesse, il suffit juste d'être arrêté, de faire trembler la caméra. Là où j'ai vraiment le plus appris, c'était vraiment sur les cours de Juliette et Roman. Quand il s'agit de faire des speeches et tout pour mon boulot, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit de parler ouvertement ou faire un sketch, genre improviser, des choses comme ça, je suis un pétard mouillé. Il y a une masterclass que je retiens particulièrement, c'est celle de Roman Fressinet. Il a tellement évolué en fait à ses côtés, il nous a donné plein d'idées. Dès qu'on lui donne une idée, il l'améliore quoi, 10 000. Il a un discours vachement encourageant, vachement motivant, vachement qui te pousse à te dépasser. Il y a la zone de confort. J'avais envie de sauter au-dessus et d'aller en dehors de la zone de confort et dire là, je vais. Se tromper, c'est la base de l'apprentissage. Je dis pas que ça fait du bien. Hein. Moi, c'est ça mon processus, réussir à en rire, à prendre du recul dessus. J'ai appris énormément de choses avec toutes les masterclass. Ça nous donne un bagage énorme pour la suite. On a eu beaucoup d'exercices à faire. Il y avait un exercice en 1 heure, produire une vidéo sur la Redbox en équipe. On a réussi vraiment à produire quelque chose de très sympa. Vraiment, c'est génial. Le Paname, première expérience sur scène, vraie expérience, parce qu'avant c'était des spectacles d'école de fin d'année. Oh, l'expérience au Paname. Je me sens pas très bien, la merde. Fallait faire semblant d'être sûr de soi, alors qu'au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Cours, reste pas là !» Je pense que c'est l'un des trucs les plus fous que j'ai pu faire du haut de mes 17 ans. C'était big applause et tout. Moi, j'étais super content. Ici, j'ai appris mais tellement de choses que ce serait impossible de tout dire en fait. J'ai vraiment appris sur moi, sur ma manière de penser, sur ce que je veux vraiment faire plus tard. En traversant les épreuves, je me sens de plus en plus fort et je sais que tout est possible dans la vie, il faut juste y croire et je ferai tout pour y arriver parce que je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je pense que dans les big shows, il y aura pas mal de défis au niveau... ce qu'on a fait en masterclass, je l'imagine en petits défis en fait dans le big show. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qui nous attend. Je sais pas, ça va être amusant je pense. C'est pour ça que, avant tout, que j'ai participé à cette aventure. Je voulais absolument faire les big shows parce que j'ai vu la saison 1, ça m'a complètement... Voilà, vraiment c'était mon objectif. Je m'attends à de l'impro, aussi des questions au niveau de YouTube. Et forcément, voilà, qu'on s'amuse au mieux. Un dernier mot pour finir cette petite interview. J'ai hâte de faire l'interview de la troisième session.